Bonjour à tous, nous sommes dans cette série qui s'intitule Prier la parole de Dieu et nous sommes dans la seconde vidéo. Et je vous invite à découvrir la série entière sur le site labasefrance.fr en accédant à la section Premium. Lors de l'introduction, on a vu ensemble, on a lu ce verset dans Proverbe 28 au verset 9 qui dit que celui qui détourne l'oreille de la parole de Dieu, alors sa prière même est une horreur, sa prière même est une abomination. Et donc on a vu à partir de ce verset, et du verset également qui se trouve dans Jean 6, verset 63, lorsque Jésus dit que mes paroles sont esprit et vie, que la prière peut prendre naissance soit de nos émotions, de nos propres désirs, de notre chair, soit elle peut prendre naissance de l'esprit, c'est-à-dire de la parole de Dieu qui est en nous. Si la parole de Dieu ne demeure pas dans nos cœurs, alors oui, nos prières seront émotionnelles, charnelles. Et si on veut que Dieu réponde à nos prières, alors il nous demande de garder sa parole à l'intérieur de nous. Et ces paroles sont esprit et vie. Elles impacteront, sa parole impactera notre façon de prier, nos prières, nos demandes. Et pour continuer dans cette série, on va voir aujourd'hui ensemble que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Celui qui veut connaître la volonté de Dieu doit passer du temps dans la parole de Dieu. Lisons ensemble dans Psaume 37 au verset 4. On connaît bien ce verset qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel ses délices, c'est quoi? C'est le mettre en premier, en priorité, le laisser toute la place. C'est passer du temps à l'adorer, à le louer. C'est mettre toute sa joie dans l'Éternel. Une version dit « Mettez toute votre joie dans l'Éternel ». C'est-à-dire tu te réjouis en lui. Tu connais sa valeur, il prend toute la place, tu fais de lui tes délices. Et la parole de Dieu dit « Alors, il donnera à ton cœur ce qu'il désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. » Et pourtant, il y a ce verset dans Jérémie 17, verset 9 qui dit que le cœur de l'homme est tortueux plus que toute autre chose. Et pourtant, Dieu dit qu'il nous donnera ce que notre cœur désire. Il faut bien comprendre que la parole de Dieu, lorsqu'on y passe du temps, lorsqu'on lit, on mange, on médite, on étudie, on laisse la parole de Dieu nous étudier, on laisse la parole de Dieu pénétrer notre cœur, on y passe du temps, on prie, oui, et on passe du temps dans la parole de Dieu à chercher Christ, à chercher sa face, à chercher à comment réagir dans telle ou telle situation, à le découvrir tout simplement. Alors sa parole vient faire naître ses désirs en nous. Sa parole vient faire prendre naissance en nous les désirs, la volonté même de Dieu. Dans la première vidéo, on a vu le lien entre la parole et la prière. Aujourd'hui, on voit le lien entre la parole et la volonté de Dieu. Mais quelqu'un qui fait de l'Éternel ses délices, c'est-à-dire quelqu'un qui aime passer du temps avec Dieu. Dans tout ce qu'il fait, il veut savoir quel est le cœur de Dieu. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il vit, il met toute sa joie dans l'Éternel. Il laisse Dieu prendre toute la place. Ça ne veut pas dire être parfait. Ça veut dire je veux le Seigneur. Et je veux le voir dans chaque domaine de ma vie. Et je veux m'appliquer un peu comme Esdras. On avait vu dans une autre série Esdras. M'appliquer à pratiquer ses commandements. Lorsqu'on fait de l'Éternel nos délices, alors Dieu répond à ce que notre cœur désire, au désir de nos cœurs. Mais ces désirs-là deviennent divins lorsque notre cœur est rempli de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu vient remplir un cœur, il vient enlever, dépoussiérer, déraciner tout désir charnel. Elle vient créer la volonté de Dieu parce que la parole de Dieu est la volonté même de Dieu. Si quelqu'un veut savoir quel est l'appel de Dieu pour sa vie, si quelqu'un veut savoir qu'est-ce que Dieu pense de lui, si quelqu'un veut savoir quelle est la volonté de Dieu pour telle ou telle situation, alors cela est écrit dans les Écritures. Donc un cœur rempli de la parole de Dieu, c'est un cœur rempli de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce sont les désirs de Dieu. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Plus on est rempli de la parole de Dieu, plus on est rempli de ses désirs, plus ce sont ces désirs qui seront vocalisés dans nos prières. Plus ce seront ces désirs qui seront demandés dans nos prières.
Et c'est pour ça qu'on a l'assurance et l'assurance d'être exaucé. Parce que lorsque Dieu entend sa volonté dans la bouche de quelqu'un, demander, alors il exauce. On va relire ensemble dans Jean 15 au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demeurer ici, ça veut dire quoi? Parce que si on demeure en Dieu, que ses paroles demeurent en nous. Demeurer, ça veut dire rester. Ça veut dire continuer à rester. Ça veut dire demeurer en permanence. Persister. Ça parle de quelque chose de durable. Ça parle de quelque chose de durable. Comme quelqu'un fait de l'éternel ses délices, c'est pas occasionnellement. C'est dans le temps. Tous les jours, il veut faire de l'éternel ses délices. Et c'est un peu la même image ici pour le mot demeurer. Sa parole qui demeure en nous, ce n'est pas occasionnel. C'est dans le temps, c'est quelque chose de durable, c'est quelque chose qu'on cultive. On laisse sa parole demeurer en nous. Comment? En y passant du temps. Et lorsqu'on y passe du temps, sa parole remplit nos cœurs. Alors, comme je l'ai dit, ce qu'on désire, alors devient les désirs de Dieu. Les désirs charnels sont brisés, déracinés, sont enlevés de nos cœurs et sont remplacés par les désirs de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a l'assurance, encore une fois, d'être exaucé. Lorsqu'on prie, si Dieu entend uniquement sa volonté déclarée, alors il va étendre sa main. Mais bien sûr, il faut que cela soit naturel. On va voir ensemble dans une autre vidéo, bien sûr, on va prier la parole de Dieu. C'est le thème, le titre aussi de cette série, prier littéralement la parole de Dieu. Mais si on veut que dans notre style de vie de prière, de ce qui sort de notre bouche sortent naturellement les désirs de Dieu, la parole de Dieu, sa volonté, alors on doit être rempli. C'est comme un vase que vous remplissez. Si vous le remplissez d'eau, peu importe, encore et encore, tôt ou tard, il va déborder. Mais il déborde de ce dont il est rempli, pas d'autre chose. Si vous remplissez un vase d'eau, il va déborder d'eau. Et c'est pareil pour la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que l'homme bon tire son bon trésor de son cœur. Si ton cœur est rempli de quelque chose de bon, la parole de Dieu, qui est digne de louange, qui est vrai, alors elle va ressortir, oui, dans ton quotidien de tous les jours, et particulièrement dans tes prières. Oui, tu vas te mettre à citer des versets, mais tu vas aussi dans tes prières, sans forcément citer un verset, tes mots vont être remplis de la parole de Dieu. C'est-à-dire, tes prières vont correspondre à ce que la parole de Dieu dit. Tes prières vont correspondre au cœur de Dieu. Tes prières vont correspondre à la volonté de Dieu. Tes prières vont s'aligner à la volonté de Dieu. Mais pour ça, il faut se remplir encore et encore. Il faut faire de l'Éternel tes délices. Il faut demeurer en Christ et laisser la parole de Dieu demeurer en toi. Donc, on ne peut pas mettre Dieu en premier, faire de lui nos délices et avoir toujours des désirs charnels, je le répète. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. On a toujours cette nature pécheresse, on a toujours ces désirs charnels qui traînent. On a toujours cet orgueil qui est là. Et la parole de Dieu est là pour ça, elle vient nous purifier. Et le sang de Jésus nous a lavés, bien sûr. C'est un autre sujet. Mais on ne peut pas fixer nos regards sur Christ constamment et avoir encore constamment des désirs charnels qui remontent. Non. La parole de Dieu vient créer en nous des désirs divins, la volonté de Dieu. Mais je le répète, il y a une condition. Il faut demeurer en lui et laisser sa parole demeurer en nous. Il faut faire de l'Éternel nos délices. Et Jean 15,7 est cette promesse que si nous faisons cela, alors tout ce que nous demanderons, Dieu nous l'accordera. Si vous voulez une vie où vous marchez de percée en percée, de gloire en gloire, d'exaucement en exaucement, alors la parole de Dieu doit être au centre de votre vie. Alors vous devez veiller à toujours avoir la parole de Dieu au fond de votre cœur. Je vous dis à très bientôt. Continuez à suivre cette série. Elle n'est pas encore terminée et j'espère qu'elle vous encourage. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.